Coucou mes divas, coucou mes gueules, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, je peux être la grande forme, ça va. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, donc on revient vers vous pour une nouvelle vidéo tchatcholisant. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci aux divas, merci à toutes ces divas qui me suivent de partout dans le monde. Merci à ces divas qui me font confiance, qui continuent toujours de me soutenir. Merci à ces chéris là, merci aux abonnés de mes différentes pages et aussi de ma chaîne Diva Rosie. Merci. Je vous aime mes chéris. Ok, donc cette vidéo je l'avais annoncée lors de la dernière vidéo. Je vous ai dit que je vais revenir vers vous pour une nouvelle vidéo tchatcholisant. Une nouvelle vidéo tchatcholisant, c'est-à-dire qu'il va parler des produits tchatcholisants. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous montrer la composition d'un lait éclaircissant. Elle est vraiment éclaircissante, vraiment, voire même blanchissant pour celles qui ont la peau fragile, c'est-à-dire la peau qui prend facilement. Comme je dis, on n'a pas les mêmes types de peau. Ce qui peut aller à Marie-Paul peut ne pas aller à Marie-Josée, tout, ou ce qui va de telle manière à Marie-Paul peut ne pas aller de telle autre manière à Marie-Josée, tout. Donc c'est pour ça en fait, mes divas. Donc ce lait que je vais vous montrer, il est simple. Il ne demande pas grand-chose pour être fait. Il ne demande pas trop de choses, trop de préparation et tout. Et je pense qu'il est aussi facile à avoir en fait. Il est facile à avoir et tout. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la base d'abord de cette préparation. La base, c'est le pot jaune. Le lait pot jaune. La première base qu'on va utiliser pour ça, c'est le lait pot jaune. Pour celles qui connaissent pas le lait pot jaune, il existe en concentré. C'est pot jaune, c'est formule il est fait à base de concentré d'acide de fruits. Que ce soit le concentré ou le lait, c'est les acides de fruits qui contient. Donc c'est un lait qui est vraiment bon et vraiment top. Et en tout cas, c'est un lait qui est bien pour les petits mélanges, tout. C'est un lait qui est vendu en zone CEMAC. Donc c'est pas un lait thaïlandais et tout. C'est un lait qui est zone CEMAC. Donc voici la base qu'on va utiliser. Pour faire le petit lait, on va renverser pratiquement tout le lait. Vous renversez d'abord le lait dans un récipient en caoutchouc. Vous prenez une spatule en bois ou une spatule en caoutchouc, ce qui est sur tout sauf du fer, pour faire le mélange. Quand vous renversez, vous prenez je vous présente le deuxième élément que vous allez utiliser, l'Aquaskin Venici. Pour celles qui connaissent les injections de glutathione, connaissent très bien les injections de glutathione. Vous savez qu'il y a l'injection Aquaskin qui se fait par IM ou IV. Mais ce qui est conseillé avec les injections de glutathione, bien sûr, c'est IV, parce que si tu fais une injection de glutathione par IM, en général, tu gaspilles le produit parce qu'il va mettre plus de temps pour agir et puis les effets seront vraiment minimes sur la peau. Donc ça, c'était une parenthèse en fait, mes divas. C'était juste une petite parenthèse que je soulignais. Donc ce concentré, il est fait à base de Aquaskin Venici. Vous voyez, il y a même les flacons de l'injection sur le concentré Aquaskin. Tous ces produits que je vous cite, si je finis en fait, je mettrai en fait les noms sous la barre de description. Donc vous pourrez aller là-bas et puis vous allez voir tous les produits pour faire ce mélange, les produits qui ont été utilisés en fait pour cette composition. Je mettrai tous les noms et toutes les infos. Donc c'est Aquaskin. Je pourrais montrer le flacon. Aquaskin Venici 3. L'original bien sûr. Et le deuxième concentré, c'est teint blanchissant. La même société que Aquaskin qui fait ça en fait. Celui-ci il contient du collagène. Donc les deux concentrés. Le dernier que je vais mettre, c'est un blanchisseur anti-tache. Un blanchisseur anti-tache vraiment blanchissant et qui contient purement aussi du collagène. Donc pas dangereux pour la peau en fait. Les produits que je vous ai pris, aucun ne contient ni de corticoïdes ni d'hydroquinone. De toute façon, les produits à base de hydro ne vont pas en fait avec les produits à base de gluta. Ça va pas ensemble. Si tu mélanges ça, tu noies carrément même. Donc voici les 3 concentrés qui seront utilisés dans ce lait-ci. Donc on renverse pour celles qui veulent vraiment un effet bien dosé et tout. Vous renversez le lait
jusqu'à peut-être les 3/4 du lait. Vous renversez les 3/4 du lait. Quand vous renversez le lait, vous le mélangez seul. Vous le mélangez d'abord. Maintenant, vous renversez le premier concentré qui est le Vénétie injection. Vous le mettez dedans, vous le battez. Quand vous finissez de battre, vous mettez le blanchisseur, vous videz le flacon du blanchisseur, vous le battez. Maintenant, le teint blanchissant, vous allez le mettre à votre truc, parce que le teint blanchissant, il est un peu plus liquide. L'aquaskin, il est vraiment lourd, Donc le teint blanchissant, lui, il est plus léger. Donc vous allez le mettre en tenant compte de ça, en fait, ne pas que le lait soit trop liquide et difficile à utiliser. Moi personnellement, moi Diva Rosy, j'aime pas les laits vraiment trop légers. J'aime pas les laits trop légers. Donc quand la texture est un peu onctueuse, c'est facile à utiliser et j'aime ça. Et pour info, ça sent bon. Pour cette préparation sent bon. Donc vraiment facile à utiliser. Tout le lait même, il a un arrière-goût de coco, butter dedans, de cacao dedans. Donc vraiment facile à utiliser, donc ne vous inquiétez pas pour l'odeur et tout, ça passe facilement, à moins que vous êtes enceinte et tout donc c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, quand vous mélangez ça, vous battez jusqu'à ce que la pâte se solidifie et puis vous mettez dans un bol, dans un récipient, celui que vous aimez. Si c'est un bol en caoutchouc, vous mettez dans le bol en caoutchouc. Si c'est un bol je sais pas, en verre, vous mettez en verre pardon, mais pas en fer quoi, en caoutchouc, en verre, ce que vous avez à portée de main, dans lequel vous mettez votre truc, vous servez, vous fermez et c'est fini en fait. Donc votre lait éclaircissant, très éclaircissant, voire blanchissant pour ceux qui ont une peau vraiment qui prend facilement, est prêt à être utilisé. Vous l'utilisez pour celles qui sont dans les milieux où il fait frais, comme ici en Côte d'Ivoire, il fait beau temps. Vous pouvez l'utiliser le lait matin, soir. Les jours où, bien sûr, vous n'êtes pas exposé au rayon du soleil, bien sûr. Maintenant, pour celles qui travaillent au bureau, c'est pareil, matin, soir. Mais pour celles qui ont les courses à faire, qui souvent se sont exposées au rayon du soleil et tout, vous pouvez utiliser le lait une fois par jour, c'est-à-dire au soir au coucher. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que je peux utiliser le lait sur le visage? Les laits de visage, les laits de corps ne sont pas généralement autorisés pour le visage. Donc, pour celles qui veulent, vous voulez utiliser, vous pouvez prendre la paume vide. Quand vous finissez de vous pommader, vous finissez la paume vide là, vous appliquez sur votre visage. C'est bon. Maintenant, pour celles, j'ai gardé quelque chose pour celles aussi qui veulent quelque chose pour le visage et tout. Pour celles qui ont le visage sensible et tout, vous pouvez prendre Vidia. Simple. Maintenant, pour celles que le visage ne prenne pas facilement, vous pouvez ajouter ça dedans. Vous renversez un peu dans le Vidia pour mélanger. Vous utilisez sur le visage. Ça, c'est un truc que je viens pour accompagner. Je vous donne pour accompagner avec votre crème de corps. Je vous donne ça pour accompagner votre lait de corps. Pardon, votre lait de corps que vous allez faire. Pour celles qui ne veulent pas utiliser sur leur visage et tout. Donc, ça, c'est un petit secret que j'ajoute pour un bonus. Maintenant, contrairement à. Je reviens aussi sur la vidéo postée hier pour clarifier en fait quelque chose. Il y a une diva qui a dit. La lotion là, parce qu'elle m'a dit ok merci pour la lotion, donc on met et après on rince le visage. Je vous ai dit les filles, les lotions là, on n'est pas obligé de rincer le visage après avoir appliqué une lotion. On n'est pas là. La dernière fois j'ai eu à dire ça dans une vidéo précédente. J'ai dit si quelqu'un vous demande qui a dit ça, dites c'est Diva Rosy qui a dit ça. On ne peut pas appliquer une lotion sur le visage et puis après aller rincer en fait le visage. On le fait lorsqu'il y a un souci. Vous partez, vous finissez de prendre votre bain, vous nettoyez votre visage, enlevez les impuretés. Parce que je connais beaucoup qui utilisent les lotions de visage avant de rentrer sous la douche. Vous utilisez un visage qui est sale. Vous utilisez un visage qui a du make-up. C'est vrai que vous allez dire non, dis-moi, on s'est maquillé déjà, on s'est démaquillé déjà et tout. Mais vous savez que quand vous démaquillez là, le visage n'est pas complètement propre. Il y a encore du maquillage, il y a encore de la saleté, il y a encore des trucs. Donc, c'est laver le visage qui rend le visage pratiquement propre. Donc, quand vous finissez de vous démaquiller, vous rentrez dans la douche, vous lavez bien votre visage, vous rincez. Maintenant, vous appliquez votre lotion de visage. Pour celles, et j'ai eu à dire, pour celles qui ont des visages sensibles, vraiment qui rougissent facilement, qui ont des trucs où souvent quand ils mettent, ils voient que ça les brûle, ça a les sensations de brûlure et tout. Vous comme ça, quand vous finissez de prendre votre bain, vous avez bien nettoyé votre visage, vous avez lavé votre visage, vous avez bien rincé. Vous appliquez la lotion, vous attendez le vent taper un peu et puis vous rincez. Mon pire des cas, mais au cas contraire, les autres là, vous finissez de prendre votre main, vous mettez votre lotion, vous partez.
Je vous ai dit déjà ça. Vous partez, c'est tout. Il n'y a pas fait de dire non, on doit forcément mettre la lotion avant de rincer. C'est tout qu'on doit mettre avant de rincer. Vous allez mettre une lotion avant d'aller dans la douche. Vous avez votre visage qui est sale. Vous vous êtes démaquillé. Pour celles même qui n'aiment pas se maquiller, c'est donné encore moins. Je vais même me promener jusqu'à je viens, il y a la poussière. La poussière qui est sur mon visage. Je ne vois pas la poussière à l'œil nu. Mais quand tu rentres de la ville, souvent prends un Kleenex propre, nettoie ton visage. Tu vas voir ce qui va sortir sur le Kleenex. Le Kleenex automatiquement devient rouge en fait, les divas. Donc à ça, tu vas venir prendre le make-up, la lotion pour faire. Mais la lotion, ma chérie, tu le prends, tu le nettoies, juste les saletés qui sont sur ton visage. Hein, il ne travaille pas, c'est juste pour il joue le rôle en fait de démaquillant en fait. C'est juste pour nettoyer la saleté parce qu'il ne va pas pénétrer, il ne va pas travailler. Donc l'idéal c'est de, déjà quand on finit, l'idéal c'est de se laver. Après avoir pris sa douche, même si tu ne prends pas ta douche, déjà fais un tube de visage en fait. On appelle ça comment? Une toilette de visage. Lave ton visage déjà. Tu utilises ta lotion et si tu finis, tu peux la rincer dans ce cas-là. Tu peux la rincer pour celles qui ont les visages sensibles, vraiment hyper sensibles. Mais pour celles qui n'en ont pas, tu mets ta lotion et puis tu continues, tu laisses ta lotion sécher et puis tu continues en fait le reste de tes soins et tout, tu vois. Parce que la lotion, si vous la mettez quelques minutes après vous rincez le visage, la lotion n'a pas pu même agir. C'est comme si vous ne mettez rien parce que la lotion doit faire quelques minutes sur le visage, doit prendre le temps de travailler sur le visage, agir et puis maintenant après ça, si on veut, on nettoie, si on veut, on fait ce qu'on veut là-dessus, vous voyez. Donc c'était une petite parenthèse par rapport à la vidéo d'hier, mes divas. Donc chacun va interpréter comme etc. et tout, mais moi c'est par expérience que je vous dis ça, c'est par expérience et avec la connaissance que j'ai, c'est avec ça que je vous dis. Donc mettre une lotion avant le bain n'est pas conseillé. Il est conseillé que il n'est pas conseillé d'abord même déjà, il n'est pas conseillé avant le bain, il n'est pas conseillé à moins que vous ayez déjà fait la toilette du visage. Là, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, rincer après, il est conseillé pour celles qui sont dans des cas précis que je viens de citer. Donc, c'était cette petite parenthèse, mes divas. Donc, j'espère que la vidéo que j'ai faite vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de laisser des commentaires. N'oubliez pas surtout de partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification parce qu'ici, on parle de tcha. On parle de tout ce qui est produits cosmétiques, on parle de tout ce qui est la peau, rendre une peau clean, on parle de ce qui est chic. Et au passage, je me dis, bon, je suis en train de voir préparer une vente privée en France. Donc, j'aurais besoin de vous, mes chéris, j'aurais besoin de votre avis, j'aurais besoin des propositions, j'aurais besoin d'idées, j'aurais besoin que vous m'aidez à la reçue de cette vente privée. Je n'ai pas encore calé des dates, mais je suis en train de voir aussi, vous pouvez me proposer des dates qui vont vous faire plaisir, qui peuvent vous arranger le plus et tout. Et en parlant de cette vente privée, j'ai eu à dire dans une vidéo là-bas que l'été se prépare pas en été, l'été se prépare pendant l'hiver. Je dis ça. Donc c'est pourquoi en fait je suis en train de chercher une date pour caler. Au moment où tous les corps sont couverts, c'est le moment de travailler sur son corps. Donc pendant l'été, quand tu dévoiles le corps, tout le monde est fier. Mais c'est pas quand on a un mois de l'été, on doit courir. Et là, quand il fait chaud, utiliser les produits, mais ça devient à la limite un calvaire. Alors que l'hiver, il fait froid, donc c'est facile de se pomader. Mais si tu l'as une fois par jour et tout, là, c'est facile de se pomader, de se oindre le corps, de prendre soin de son corps. Et pendant l'été, tu as un beau corps, tu as une beauté. Donc, c'était la petite parenthèse. Donc, j'attends les propositions des dates que vous aimeriez, les pays que vous aimeriez que je puisse partir et puis des propositions en fait. Donc des propositions. Donc mes divas, c'était ça. Bisous, c'était Diva Rosie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.